le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance lunaire. Aujourd'hui nous allons parler ensemble de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 11 février à 19h21 en France. Alors c'est une lune évidemment qui est connectée à l'élément R, du fait qu'elle se produit en Verseau, avec une planète dominante qui est Uranus, qui est une planète un petit peu... comment dire, un petit peu rebelle, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est le mot qui lui convient bien. Donc, il y a des changements qui peuvent arriver au moment de cette nouvelle lune et qui risquent d'être un petit peu brutaux. Donc, en fait, on va vous demander de rester ouvert au changement, ouvert au fait de suivre le mouvement sans freiner des quatre fers et sans vous retenir un petit peu partout parce que vous avez peur de l'inconnu et de la nouveauté. Non, au contraire, restez ouvert, suivez le mouvement, voilà, ne vous prenez pas la tête, hein, c'est vraiment ça le message. Donc cette nouvelle lune, on va en parler un petit peu avant de tirer les cartes. C'est une lune avec un, comment dire, oui, un élan de nouveauté, d'originalité, d'anticonformisme, de liberté en fait, hein, voilà, mais c'est aussi, je pense, renforcé par tout ce qui se passe au niveau de notre pays déjà, puis au niveau mondial, le fait qu'on soit enfermé comme ça, qu'on puisse plus sortir, plus aller au resto, qu'on soit confiné, parce que pour moi on est toujours confiné, on est semi-confiné. Hein, voilà, parce que qu'est-ce qu'on fait? Ben, on travaille toute la journée, puis le soir, quand on peut aller voir la famille, les amis ou sortir, ben, on peut plus. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'on a envie des fois d'exploser et justement ben, de faire des choses un petit peu qui sont peut-être pas bien. Alors évidemment, il faut rester prudent, hein, je le répète suffisamment. Mais c'est vrai que des fois, ben, on craque un peu. On a des fois ces élans comme ça de rébellion qui arrivent. Donc ça va être renforcé largement par cette nouvelle lune. On va avoir envie de changement, on va avoir envie de mettre en place des choses qui nous font du bien, qui nous correspondent, qui sont dans nos objectifs et nos idées. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc ça va être une nouvelle lune surtout de réflexion. Réfléchir à comment je peux mettre en place telle ou telle chose pour que je sois mieux, pour que ça aille mieux au niveau de mon environnement familial, avec les amis, au niveau du travail. Qu'est-ce que je peux faire de bien pour mon corps, pour ma santé, pour mon hygiène de vie? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce que je subis au quotidien au niveau contrainte soit moins contraignant? Voilà, comment je peux m'aider au mieux? Donc ça va être surtout de la réflexion et placer les intentions en ce sens. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye de vous expliquer, mais voilà au niveau de cette nouvelle lune un petit peu l'ambiance générale. Donc rébellion, liberté, envie de faire, envie de construire, mais pour que ça apporte vraiment un changement qui va procurer un réel mieux-être, je dirais ça comme ça. Alors j'ai décidé d'utiliser des jeux très clairs justement, très pastel, voilà, avec des couleurs toutes douces. Donc je vais utiliser deux de mes jeux, donc le Moana Dreams Tarot, tout d'abord pour le tarot, donc c'est le tarot qui va nous accompagner aujourd'hui. Donc je vais le sortir de son étui, comme ça c'est fait. Voilà, voilà. On va utiliser un jeu avec lequel il va très bien, que je vous ai présenté pour ceux qui ont suivi les vlogs ce week-end. On va utiliser le Flower Speaks. Et je peux vous dire que ça marche super bien. Alors je regarde parce que des fois il y a des cartes de présentation. Non, visiblement pas, mais il me semble qu'il y en a une autre. Et il faut que je la trouve pour l'enlever parce que voilà, imaginez que je la tire. Non, ben ah ben non, vous voyez, j'ai bien fait de regarder. Je savais qu'elle serait infiltrée dedans. Donc on va utiliser le Flower Speaks. Et puis en dernier, on va utiliser une petite carte des paroles arc-en-ciel. Voilà, qui est prévue en édition au printemps. Et d'ailleurs, on va sortir la carte du Verseau. Alors ça, c'est une extension avec les signes du zodiaque. Je vous en reparlerai au moment opportun parce que là, je vais lancer les précommandes du deuxième volet des Singulars, le Singular Witchy. Donc, je ne sais pas si je vais vous en parler en même temps ou pas, je suis en train d'y réfléchir. Mais voilà, donc là, nouvelle lune en Verseau, donc je vais pouvoir illustrer les vidéos avec, mais je vais aussi faire un petit fascicule avec des mots-clés en fait. Donc voilà, c'est une extension juste avec les 12 signes du zodiaque.
Et il y a le même dos, évidemment. Voilà. Vous me direz d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas. Comme ça me permet aussi de... Moi, je l'ai fait faire pour moi au départ pour illustrer mes vidéos. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse, à ce moment-là, je lancerai une petite précommande d'une édition vraiment très limitée. Il y aura peut-être 25 exemplaires ou un truc comme ça. Et puis, voilà. Donc, mais ça, je suis en train d'y réfléchir. Donc, je peux pas tout mélanger. Et on finira avec une carte du Ritual Deck que j'aime énormément de Cassie Houle. Et le Ritual Deck, en fait, c'est des cartes de rituel. Donc, quand on n'a pas toujours tous les instruments pour pratiquer, eh bien, avec ce jeu, on peut se connecter quand même à toutes ces choses-là. Donc, les outils magiques, les chakras, les plantes, les cristaux, etc. C'est un jeu que j'aime énormément. Et voilà, je trouve ça sympa de finir avec les paroles arc-en-ciel et celui-ci. Voilà, voilà, donc je vais enlever tout ce qui est au milieu. Et puis on va commencer avec le Moana Dreams Tarot. Donc on va tirer 3 cartes pour ces énergies lunaires. Allez, on y va. On va voir un peu ce qui sort. Est-ce qu'on va être vraiment dans cet état d'esprit de liberté, de nouvelles idées, des choses novatrices en fait, dans le but d'aller mieux et d'améliorer notre environnement et notre hygiène de vie vraiment à tout point de vue. On va regarder ça ensemble. Allez, on va couper. Alors déjà, on a la carte du soleil. Ah, ça, c'est super. Hein. On a la carte du soleil dans la coupe. Bon, ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il y a des choses lumineuses qui arrivent avec cette nouvelle lune. Des choses qui s'éclaircissent. Peut-être qu'on a les idées qui deviennent plus claires sur ce que l'on veut vraiment dans la vie. Je pense que c'est ça le message. Là, avec cette carte très lumineuse, c'est laisser aller vraiment les choses... qui ne sont plus alignés, hein, comme je le dis souvent pour ces nouvelles lunes, et vraiment s'ancrer profondément en soi pour se dire, bon ben voilà, dans la vie, moi j'ai envie de ça, je veux plus ça, et avoir les idées bien claires là-dessus en fait, être déterminé. Voilà, allez, on va couper, on va étaler. C'est dur ce matin. Alors, on va en tirer 3. Donc, on a l'enchanteur des bols, qui correspond au roi des coupes. On a la roue. Et on va avoir l'as des plumes. Bah, c'est parfait. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En plus, tout est droit. Donc, c'est juste au top. Alors, ça, je le mets ici. Voilà. Parce que j'en ai partout. Alors, déjà, ces 3 premières cartes, pour moi... Elles sont vraiment très dans l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau. Donc, on a cet enchanteur des bols qui est donc le roi des coupes. Ce magnifique roi des coupes. Donc, on est connecté à notre cœur. C'est notre cœur qui gouverne un peu les énergies générales. Donc, on sait qu'on doit être connecté avec ce qu'on ressent profondément et on doit vraiment prendre ces choses-là à bras le corps pour les mener à leur réalisation. Donc, être connecté avec son cœur profond, avec ses envies profondes, ses besoins aussi. Voilà, c'est très important. Il y a les deux, il y a les envies et les besoins. Mais vraiment, rester dans... comment dire, dans la gestion des choses au niveau du cœur. L'enchanteur des bols, le roi des coupes, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui va gérer ses émotions, qui va aider à gérer les émotions aussi, qui va vous protéger, vous prendre sous sa coupe, etc. Donc, on a toutes ces énergies-là, c'est-à-dire vous êtes protégé, voilà, on vous prend sous une aile protectrice et eh bien, on va faire en sorte que cette roue qui tourne, elle va tourner dans le bon sens, ou du moins, ça va adoucir un peu le fait que le changement, parfois, peut être brutal, hein, parce qu'on a l'as d'épée derrière. Donc, la roue tourne, mais le changement, justement, risque d'être assez abrupt, puisque on tranche avec l'as d'épée. Donc, on tranche, on dirige ses idées dans la direction qui nous semble juste, qui est alignée avec notre moi profond.
Donc, voilà, il faut rester à l'écoute de son cœur. Vraiment, pour moi, c'est ça le message. Rester à l'écoute de son cœur, gérer ses émotions. Donc, on respire, on médite, on s'isole quand on en a besoin. On fait vraiment des choses aussi pour soi, là, pour cette nouvelle lune. Il faut, alors, pas égoïstement, c'est pas être égoïste, c'est un peu penser à soi pour justement que ce changement qui va s'opère dans les meilleures conditions. Vous voyez ce que j'essaye de vous dire? Donc voilà, il y a quelque chose qui va arriver quand même soudainement, je pense. Voilà, il y a un changement soudain, il y a des changements de plan, il va falloir s'adapter. Mais on va y arriver. On va y arriver parce que on a le roi des coupes qui est là pour nous prendre sous son aile et nous dire, allez, c'est bon, tu vas y arriver, tu vas t'adapter. Bon, c'est encore peut-être des fois quelque chose de pas forcément facile, mais ça va aller. La roue tourne et tu suis le mouvement. Voilà, t'essayes pas de lutter contre le flot et tout se mettra en place de la meilleure façon possible pour toi. C'est ça le message. Et donc, on a les idées qui s'éclaircissent. Les objectifs deviennent beaucoup plus limpides, on dirige nos idées et tel l'aigle qui a un œil, voilà, c'est l'œil perçant de l'aigle qui voit tout, hein, l'aigle qui surplombe, on dirait le monde là, avec son regard perçant, eh bien c'est aussi une vision claire des choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, vraiment, ça correspond à 2000% aux énergies lunaires, au fait que Uranus gouverne et bien que ce soit un petit peu anarchiste, hein. C'est un peu des énergies comme ça, un peu surprises. Voilà, il y a ces élans anarchiques de liberté, de vouloir tout changer, etc. Et ça, c'est avec la roue, évidemment. Voilà, vous voyez la roue avec les différents sabbats. Donc, voilà, on a tout ça qui est réuni dans ce tirage. Donc, bon, je trouve ça assez parlant. Et donc, on va voir ce que nous dit la fleur que l'on va tirer. Alors, ce matin, j'en ai tiré une sur Instagram. C'était la rose. Oups, pardon. J'ai bougé, j'ai pas fait exprès. J'ai bougé le trépied. Ouais, donc j'ai tiré la rose ce matin et... ah ben voilà. Ouh, alors vous voyez, on a une carte, on a la verveine, donc on est accompagné d'une plante. Moi j'aime beaucoup la verveine en infusion, en tisane. La confrontation, l'opposition avec la verveine. On a ces deux cerfs, vous voyez, qui sont opposés au niveau des couleurs. Voilà, en fait, ils sont pareils, mais ils sont différents. Donc là, on a des notions un petit peu opposées au niveau des énergies de ces deux cerfs. Alors, les plantes dans ce jeu sont des cartes d'énergie. Donc déjà, on a une carte d'énergie. Donc l'énergie, c'est le mouvement, c'est la réalisation, c'est la concrétisation, le fait d'avancer, etc. Donc on a deux cerfs qui sont opposés, qui ont des points de vue différents, qui n'arrivent pas à s'entendre. Hein, on voit que leur bois s'entrechoque et ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Donc en fait, c'est un petit peu... alors, c'est pas une carte conseil, c'est une carte d'énergie, comme je vous le disais, et c'est une carte qui met en lumière quelque chose. Elle met quoi en lumière? Que vous pouvez potentiellement être opposé justement à un autre aspect de votre personnalité, c'est-à-dire que ça s'entrechoque en vous. D'un côté, je veux suivre le flot, d'un côté, ben, j'ai peur. Voilà, donc en fait, ça vous parle de ça, de l'affrontement que vous avez avec votre propre conscience ou votre propre moi intérieur. Donc là, en fait, on vous dit que il va falloir apporter une réconciliation entre vous et votre moi profond pour pouvoir retrouver des énergies de balance, d'équilibre et que les choses s'apaisent et que vous puissiez justement être en paix et suivre le mouvement, suivre vos idées, etc. Voilà, donc les peurs, on leur dit bye bye au placard, on respire un bon coup, on travaille sur les affirmations positives, on essaye vraiment de rétablir au mieux cette balance pour que le jour de la nouvelle lune, vous puissiez
mettre en place vos intentions. Alors, le jour, je dis quelques heures après souvent, hein, plutôt. Donc, la nouvelle lune, elle arrive à 19h21 le 11. Moi, personnellement, je vais émettre mes intentions le matin du 12. Voilà. Donc, bon, il y aura des petits conflits, mais c'est normal parce que, voilà, on a cette roue aussi, changement brutal, ça tranche, voilà, on essaye de trancher pour dire, bon, ben là, j'en ai marre, je veux que ça change, etc. Et donc, forcément, à un moment donné, il y a toujours cet ego qui revient et qui nous dit, non, mais t'es sûr que tu veux faire ça? Non, mais t'es sûr que tu vas aller dans ce sens, etc. Donc, vous voyez, c'est quelque part, c'est du domaine du logique aussi, hein. Voilà, donc bon, j'espère que ça vous parle en tout cas, que ça résonne, vous me direz ça de toute façon dans vos commentaires. Allez, on va regarder ce que nous disent les paroles arc-en-ciel. Allez, on va tirer, bah tiens, celle-ci, elle a envie, je crois. Je suis spirituel, le chakra de l'étoile de l'âme, qui est donc au-dessus du chakra couronne, Suttara. Alors, eh bien, on s'accroche à sa spiritualité, là, pour le coup. Hein, qu'est-ce qui peut nous aider, quelque part, à rester bien ancrés dans nos bottes et à manifester les bonnes intentions et qu'on reste aligné, qu'on reste en équilibre, en harmonie, etc. C'est notre spiritualité, voilà. Quand on est vraiment spirituel et qu'on pratique au quotidien, qu'on a vraiment un lien très fort avec la spiritualité, elle nous aide à combattre toutes les difficultés de la vie, aussi difficiles soient-elles. Et donc, là, on vous dit clairement que voilà, il faut s'accrocher à la spiritualité. C'est ça qui va vous aider à rester bien cramponné à cette roue et qui va vous aider à accepter le changement aussi. Voilà, parce que vous voulez du changement, mais le changement que vous aurez ne sera peut-être pas celui que vous voudriez là tout de suite. Ou alors ça arrive trop vite et vous n'êtes pas prêt. Ou voilà, il y a quelque chose dans ce sens. Donc, pas de panique. On respire, on médite, on s'ancre à la nature. Voilà, on prend un moment pour soi. On travaille avec ses cartes, on fait un rituel, etc. Faites ce dont vous avez envie, mais ne vous inquiétez pas, les choses devraient bien se passer. C'est quand même une lune qui est très encourageante, je trouve, moi. Personnellement, je la sens plutôt bien. Du moins, j'espère qu'elle sera moins violente pour moi que la précédente pleine lune, pour le coup, qui était en Lion, qui m'a terrassée. Et pourtant, je suis Lion, je pensais que je la vivrais très bien, et je ne l'ai pas bien vécu du tout, mais ça dépend, hein, certainement. Voilà, donc, allez, on va finir avec le rituel deck. Et on a la lune noire. Donc la lune noire qui est juste avant la nouvelle lune. Hein, c'est l'étape juste avant, en fait, juste avant. Donc juste avant cette nouvelle lune, on vous dit de vous reposer, d'observer. Voilà, vous allez commencer votre réflexion tout doux, sans prise de tête. Hein. Voilà, c'est ça le but. Donc là, vraiment, il va falloir... vous posez, je dirais, c'est même pas vous reposer, c'est vous poser. Je pense que c'est ça le juste terme. Vous n'allez rien faire de particulier, hormis commencer à avoir des bribes de réflexion pour cette nouvelle lune et les intentions que vous voulez y placer. Voilà, donc quand tout est sombre, quand tout est noir, quand on n'a pas de lampe torche pour avancer, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on reste sur place parce que si y a le fossé ou le ravin, la falaise, etc. juste devant, on ne le voit pas. Donc là, en fait, on vous conseille de rester immobile, d'être dans l'observation, tranquille. Vous allez travailler votre chakra du troisième œil et votre chakra racine. Troisième œil, ça va vous permettre d'avoir une vision comme ça d'ensemble sur ce qui peut... être le mieux pour vous par la suite, etc. Mais on reste ancré avec le chakra racine, hein, c'est très important. Voilà. Et puis, on est connecté à la Terre, évidemment. On reste très connecté à la Terre parce que le Verseau étant un signe d'air, voilà, il faut quand même rester bien ancré.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Ben, vous pouvez travailler avec de l'améthyste, puisque comme on va être connecté au Verseau et donc à la réflexion, à tout ce qui est mental, diriger ses idées, éclaircir ses idées, etc. L'améthyste me semble une très bonne pierre. En plus de ça, elle va vous aider à vous canaliser, à canaliser votre mental, à vous calmer quand vous en aurez besoin. Donc je pense que c'est la pierre idéale. Donc si vous faites un rituel, vous pouvez y intégrer une ou plusieurs améthystes, ou si vous méditez, vous pouvez prendre avec vous une améthyste, voilà, vous la mettez dans votre poche, vous la tenez dans la main, vous faites un peu comme vous en avez l'habitude, ou si vous êtes allongé, vous la mettez sur le troisième œil. Voilà, donc ça, ce sont des petites idées comme ça, et puis vous voyez en plus la carte du Verseau, elle est couleur améthyste, donc c'est pas un hasard. Voilà mes amis, bon j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker cette vidéo. Moi je vous retrouve prochainement pour une vidéo sentimentale pour la Saint-Valentin, et en attendant je vous fais de gros bisous, et puis je vous retrouve pour d'autres choses aussi, courant de cette semaine, et puis la semaine prochaine, voilà, pour plein de petites choses. Je vous embrasse fort, et je vous dis à très vite, bye bye.